Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour un top 5, le top 5 des 100 livres préférés des blogueurs, booktubeurs que vous avez dû voir beaucoup si vous êtes un petit peu sur booktube et sur la blogo en général. Alors ce top 5 a été lancé par Palascrouton, donc sa chaîne est en barre d'infos comme tous les liens dont je parle en général, et ça va sûrement s'afficher dans les petites fiches en haut, enfin voilà. Cliquez pour aller voir sa chaîne, c'est super, et puis c'était une super idée d'organiser ça, et c'est lui qui va s'occuper de faire tout le résumé, donc c'est un énorme boulot si... Voilà, et donc je sais pas si vous pouvez encore aller voter, mais sinon allez le faire parce que ça sera un petit peu plus véridique encore. Et donc on va commencer tout de suite avec mon top 5. Donc pour garder un semblant de suspense, on va commencer par le numéro 5 que je n'ai pas sous la main. Il s'agit de Revanche de Kat Clark. Alors vous savez à quel point j'affectionne Kat Clark, hein. Ce n'est plus qu'une légende, j'adore Kat Clark. Et Revanche, c'est vraiment un roman que je voulais mettre dans ce top 5 tout simplement parce que c'est un roman qui m'a bouleversée énormément. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Kai. Bon, c'est pas du tout le drame de l'histoire, elle s'est fait une raison, elle sait qu'il est gay, voilà, point final. Mais le truc c'est qu'il va se faire surprendre avec un garçon et il va être posté sur le net et suite à cela, il va se suicider. Voilà. Et donc c'est là que commence l'histoire et elle va essayer de venger son meilleur ami, de savoir qui c'est qui a pu le piéger de cette manière. Et donc c'est très perturbant, ce livre est très perturbant, voilà, c'est le mot, vraiment, perturbant. C'est le mot qui définit ce livre pour moi. Perturbant et bouleversant. Elle va essayer de venger, elle va essayer d'infiltrer les personnes qu'elle soupçonne d'avoir pu commettre, d'avoir pu pousser son meilleur ami au suicide. Et c'est vraiment passionnant et que dire de plus pour vous conseiller de le lire? Mon numéro 4 c'est Tes mots sur mes lèvres de Kadhia Millay. Je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est pareil, il a fait beaucoup de bruit, mais je pense qu'il n'en fera jamais assez. Alors c'est l'histoire de Nastia qui depuis 2 ans ne prononce plus un mot suite à une agression qu'elle a subie. Je ne vous en dis pas plus parce que la réalité de son agression, on ne la sait qu'à la fin du livre. On sait juste à quel point elle a été brisée par la vie. Et c'est aussi l'histoire de Josh Bennett, un garçon qui a perdu toutes les personnes auxquelles il tenait et qui ne veut s'attacher à rien à part à sa passion de la menuiserie. Voilà, donc vous vous en doutez bien, c'est une petite romance entre ces deux jeunes gens. Mais c'est pas du tout une romance commune parce que ces deux personnes vont se mentir entre elles et vont se mentir à elles-mêmes. Et c'est surtout une histoire de mensonge pour moi et une histoire à quel point on peut se voiler la face et à quel point on peut se tromper sur les gens. Voilà, donc Tes mots sur mes lèvres, c'est pareil, c'est complètement bouleversant et je voulais absolument le faire apparaître dans mon top 5 des 100 livres préférés des blogueurs booktubers. Mon numéro 3, je pense que j'en parle un peu tout le temps et j'ai fait une chronique sur ce livre. C'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, c'est l'histoire de Emma qui subit des violences psychologiques et physiques chez elle par sa tante et qui va tomber amoureuse et qui va essayer de continuer sa vie malgré ce qu'elle vit chez elle et c'est un petit peu son combat intérieur, comment elle va s'en sortir dans la vie avec tout ça. Alors moi il faut savoir que c'est un sujet qui me touche énormément. Et donc ce livre, je trouve qu'il le retranscrit très très bien. J'ai complètement hâte de lire le 2e tome qui est Ma raison d'espérer. Je ne l'ai pas encore sous la main, mais ça va pas tarder parce que je peux pas m'empêcher d'y penser et j'ai très très envie de lire le 2e tome. Voilà, Ma raison de vivre, c'est pareil, un roman complètement bouleversant. De toute manière, je crois que je ne vous présente que des romans bouleversants parce que c'est
genre préféré de livres. Et donc Ma raison de vivre, on ne le conseillera jamais assez, même si il faut avoir l'estomac accroché. Mon numéro 2, c'est pareil, un roman que j'ai lu il y a pas longtemps et dont j'ai fait une chronique il y a pas si longtemps que ça. C'est Le ciel est partout de Georgie Nelson, que je n'ai pas sous la main tout simplement parce qu'il est dans ma chambre d'internat. Donc ce livre, il est complètement bouleversant, les personnages sont complètement attachants. Je vais vous présenter l'histoire, peut-être ça peut être intelligent. C'est l'histoire de Lenny qui a une sœur qui s'appelle Bailey et Bailey va mourir. Et suite à cela, Lenny va plus ou moins ressentir une attirance pour le copain de sa sœur qui est décédé. Et en même temps, elle va tomber amoureuse d'un jeune gens de son orchestre. Et les personnages sont complètement loufoques, les personnages sont complètement attachants. Et l'histoire peut paraître perturbante au départ, mais non, en fait c'est pas le cas. Et l'auteur réussit à nous faire comprendre tout ce qui se passe dans la tête de Lenny. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Et il y a des citations juste merveilleuses de ce livre. L'écriture est poétique et en même temps elle est jeunesse. Je ne sais pas comment expliquer, comment décrire ce que j'ai ressenti pour ce livre, mais c'est un amour infini. Et mon numéro 1 de tous les temps, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous en avez marre que j'en parle. Vraiment, je pense que vous en avez marre. Il s'agit de Hate List de Jennifer Brown. Je prononce mon amour, je le demande en mariage, vraiment. Ça pourrait être mon mari. Oui, oui, oui. Je pense que je vais vivre avec toute ma vie. C'est un roman qui m'a bouleversée, mais au très fond de mon âme. Alors, je ne sais pas réellement comment expliquer ça, parce que je pense que Jennifer Brown, oui, elle a une plume très particulière, mais c'est pas non plus la plume. Voilà, mais c'est juste que elle a réussi à me faire comprendre des choses sur moi-même. Elle a réussi à me faire réfléchir à partir d'une histoire qui, en apparence, n'avait rien à voir avec moi. Vraiment. Genre, c'était incroyable. Et pourtant, ce livre, je le relis chaque année, je le relis tout le temps. Et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. À chaque fois, je découvre des nouvelles choses sur moi-même et sur les personnages. Et ils me bouleversent de plus en plus. Je ne peux pas l'expliquer. Donc pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, déjà c'est une erreur. Allez tout de suite rectifier ça. Donc c'est l'histoire de Valérie qui est amoureuse de son petit copain Nick et ils vont décider de faire une liste de la haine, d'où le nom Hate List, hein, vous vous en doutez, où ils vont marquer toutes les choses qui les énervent, et y compris des personnes. Et un jour Nick va arriver avec un fusil dans la cafétéria et va tirer sur toutes les personnes présentes sur la liste. Voilà, et c'est là que le livre commence, et donc s'ensuit toute une histoire entre les soupçons sur Valérie, parce que oui, Nick va tirer sur Valérie et va ensuite se tirer une balle dans la tête, mais Valérie ne va pas mourir, elle a reçu la balle dans la jambe, et donc elle est toujours vivante, et c'est toute son histoire psychologique derrière cette tuerie, et tous les soupçons qu'on peut avoir avec elle, sur elle, et c'est juste magnifique. Moi, il y a plusieurs passages qui m'ont fait comprendre des choses sur la vie. Vraiment, c'est... Après, je pense que ce livre m'a touchée dans une période où c'était le bon moment. C'était le bon moment pour lire ce livre. Et je pense que il n'y a que moi qui étais touchée à ce point par ce livre, bien que énormément les placer en coup de cœur, parce que ça reste un très très bon livre. Voilà. Il n'empêche que c'est mon top, c'est mon premier de tous les temps. Et il fallait que je mette dans ce top 5. Voilà, c'est déjà fini pour ce top 5 des 100 livres préférés des blogueurs booktubers. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je ne fais pas trop de redondance dans les livres que je présente dans les top 5, mais en même temps, c'est mes livres préférés quoi, donc je ne peux pas renier ça. Et voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!